Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue, et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Alors que vous vous voyez éveillés aujourd'hui, vacants à vos occupations, il est important pour vous de reconnaître que c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. En plus de cela, il y a aussi la grâce d'avoir un nouveau commencement avec le Seigneur Jésus et sa divine sagesse. Bien que nous recevons chacun des convictions différentes de Dieu sur ce que nous devons recommencer dans nos vies, il y a une chose que nous devons tous recommencer. Et cette chose, c'est notre adoration. Alors, aujourd'hui, nous allons parler adoration et ce que ça signifie d'adorer Dieu. Alors, commençons. Pour la lecture d'aujourd'hui, lisons dans le livre de Jean, le chapitre 4, du 23e au 24e verset, qui dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. » Ces paroles ont été prononcées par le Seigneur Jésus-Christ à une femme samaritaine qu'il a rencontrée dans une ville de Samarie appelée Sychar, près d'un puits. Maintenant, pour plus de contexte, leur discussion sur l'adoration a émergé après que Jésus a demandé de l'eau à la femme et qu'elle a répondu sur un ton grondeur en soulignant la distinction entre les Juifs et les Samaritains. Cependant, Jésus, qui sait tout, savait que cette femme avait une vie mal au point. Dans la racine était sa conception erronée de l'adoration qui est due à Dieu. C'est pourquoi, avec patience et douceur, il a entretenu la conversation avec elle pour lui enseigner la vraie adoration et la guider vers le bon chemin. Aujourd'hui, ces mêmes paroles nous parlent à vous et à moi de ce que nous faisons de mal dans l'adoration que nous rendons à Dieu et de la manière dont nous pouvons y remédier. Dans ces deux versets, il y a certaines choses que Jésus enseigne. La première est qu'il est le seul moyen par lequel chacun peut adorer correctement Dieu, le Père. Cela signifie que vous ne pouvez pas proprement recommencer votre adoration et même votre vie si vous ne recevez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Deuxièmement, la véritable adoration de Dieu exige qu'une personne s'appuie uniquement sur la vérité qui est la parole de Dieu à laquelle rien n'est ajouté ni soustrait. En ces termes, la Bible, avec 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Troisièmement, en plus d'adorer Dieu selon sa parole, les vrais adorateurs doivent aussi l'adorer en esprit. C'est là que nous commettons beaucoup d'erreurs. Pourquoi ? Eh bien parce que certains d'entre nous n'adorent Dieu que dans la chair, avec des choses physiques qui ne reflètent sous aucune forme la spiritualité de Dieu. Car il doit être clair pour nous que Dieu est esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le voir de nos yeux. Par conséquent, pour l'adorer, nous n'avons pas nécessairement besoin d'aller à certains endroits ni de posséder certains objets physiques. C'est ce que la Samaritaine a compris ce jour-là. Une révélation qui a non seulement changé sa perception, mais qui l'a également libérée et l'a mise sur la voie d'un commencement nouveau de sa vie. Bien-aimés en Christ,
Vous êtes aujourd'hui encouragé à recommencer avant tout votre adoration en vous engageant envers le Seigneur Jésus-Christ, en vous appuyant sur sa parole qui est la vérité et surtout en l'adorant en esprit.